Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, nouveau drame dans le nord du Nigeria. Au moins 50 personnes ont été tuées lors d'attaques multiples menées par des bandits armés contre des villages dans la région de Kaduna ce 1er mars. De plus en plus de pays africains sont touchés par le coronavirus. L'inquiétude monte concernant la propagation du virus sur le continent. Des cas sont désormais confirmés au Maroc et en Tunisie. Et puis la Banque africaine de développement tire la sonnette d'alarme au sujet du rythme d'endettement des pays africains. Les émissions souveraines de l'Afrique en euros et en dollars ont totalisé 53 milliards de dollars en 2018 et en 2019. Au Nigeria, un groupe armé a tué au moins 50 personnes dans des attaques contre des villages du nord de Kaduna ce dimanche 1er mars. Le gouverneur de Kaduna, Nassirou El-Rufai, a rendu visite à ces communautés affectées ce lundi 2 mars. Une occasion de s'exprimer pour rappeler l'insécurité palpable dans cette région du pays. Ibayako. Des Nigérianes en pleurs, c'est l'image qui restera gravée dans les mémoires après l'attaque d'un groupe armé perpétré dans les villages de Kerawa, Zareyawa et Marina dans le district d'Ikabi, dans l'état de Kaduna au nord du Nigeria ce dimanche 1er mars. Le bilan provisoire des autorités fait état de 50 pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. Le gouverneur Nassirou El-Rufai est venu à la rencontre de ces Nigérians en deuil. Nous avons demandé aux agents de sécurité de combattre le fléau, les éliminer, jusqu'à ce que ce banditisme soit déclaré insurrectionnel. Il faut les combattre avec la même férocité que nous avons combattu Boko Haram. Ils continueront d'attaquer des communautés vulnérables comme celle-ci et de tuer notre peuple. Selon la police, il s'agirait d'une centaine d'hommes armés appartenant à un gang spécialisé dans le vol de bétail et les kidnappings et qui ont tiré sans distinction sur des habitants, pillé et incendié des maisons. Les assaillants ont attaqué les villages au moment où les fidèles sortaient des mosquées après la prière. Des habitants de villages ciblés puisque le gang les accuse de fournir des informations sur eux aux militaires. Ils ont enterré 41 victimes hier. L'autre village que nous avons traversé, 3 personnes ont été tuées, plusieurs autres dans les villages environnants. Ces bandits ont attaqué ces villages et tué inutilement de nombreuses personnes innocentes et détruit leurs propriétés. Cette partie de l'état de Kaduna est devenue ces dernières années un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon. Une situation qui a forcé des milliers d'habitants à fuir leur foyer. Les experts en sécurité constatent que le Nigeria ne peut pas se permettre plus d'instabilité face aux insurrections islamistes dans le nord-est, les conflits dans les États centraux et les groupes militants dans le delta du Niger au sud-est. Le coronavirus se propage également en Afrique. Face à cette épidémie, la directrice africaine de l'Organisation mondiale de la santé, Rebecca Moeti, a déclaré ce lundi 2 mars être convaincue de la capacité du continent africain à contrer cette maladie. Les experts de santé, quant à eux, restent sceptiques et s'inquiètent de l'évolution d'une épidémie dans une région où les systèmes de santé sont déjà surchargés de cas de paludisme, de rougeole, d'Ebola et d'autres maladies infectieuses. Ibayako. Les premiers cas de coronavirus sont confirmés sur le continent africain, en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Nigeria et au Sénégal. Ces cas sont majoritairement liés à l'Europe. Dans ce contexte, la directrice africaine de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Rebecca Moeti, s'est exprimée lors d'une conférence de presse ce lundi 2 mars. Elle se dit convaincue de la capacité du continent africain à faire face à cette épidémie. Ce que je peux dire, c'est que la capacité des pays à faire face à cette épidémie s'est considérablement améliorée au cours des derniers mois. Nous travaillons concrètement avec ces pays touchés actuellement. Et même en allant plus loin, vous savez que nous avons connu l'épidémie d'Ebola sur le continent durant 1 an et demi. Cela a permis de travailler dans les pays en général pour les aider à améliorer leur préparation. Néanmoins, les experts de la santé s'inquiètent de la propagation de cette épidémie dans les régions du continent où les systèmes de santé sont défaillants ou surchargés de cas de maladies infectieuses. Durant cette conférence de presse, le ministre nigérian de la Santé, Osaji Ehanir, s'est exprimé sur la situation actuelle de son pays, premier pays d'Afrique subsaharienne à être touché par le coronavirus.
Il y a une toute nouvelle unité d'urgence à la pointe de la technologie en cours de construction à Guagualada et qui devrait être achevée d'ici le mois d'avril 2020. En attendant, nous utilisons une unité de soins intensifs qui bénéficie actuellement d'achat de la NCDC, la Nigeria Center for Disease Control. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies dans différents pays ont activé leurs centres d'opération d'urgence. Les pays du continent ont également introduit des mesures de contrôle dans les aéroports. Le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda ont également suspendu leurs vols vers la Chine. Les travailleurs médicaux à travers l'Afrique ont préparé des salles d'isolement dans les hôpitaux sous le conseil de l'OMS Afrique pour faire face aux cas de coronavirus. L'Afrique du Sud est entrée dans sa deuxième récession en 2 ans au dernier trimestre de l'année 2019, selon des chiffres publiés par la Statistics South Africa. Au quatrième trimestre de 2019, l'économie a reculé d'1,4% après une contraction révisée de 0,8% au troisième trimestre. La récession est un autre revers pour les efforts du président Cyril Ramaphosa, menés dans le but de relancer l'économie et éviter une dégradation de la dette souveraine du pays. La Banque africaine de développement met en garde les pays africains sur leur rythme d'endettement. L'institution financière a souligné le fait que certains pays n'arrivent pas à bénéficier véritablement des retombées de cette dette. Des mesures de contrôle sont donc préconisées par la BAD. Les précisions d'Ange Nomenio. Après la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou encore l'agence Moody's, c'est au tour de la Banque africaine de développement d'attirer l'attention sur la dette des pays africains. L'institution financière indique que certaines dettes extérieures arrivent à échéance avant même que les projets d'infrastructure qu'elle finance ne commencent à générer des rendements. Cela ne fait qu'augmenter les risques de refinancement aux emprunteurs africains. La maturité à court terme de certaines de ces dettes ne correspond pas au flux de revenus à long terme. Vous allez devoir rembourser quand vous ne gagnerez pas d'argent. Ces obligations sont sursouscrites parce que les gens y voient des opportunités de faire un massacre. Les pays africains ont augmenté leur émission d'obligations en dollars et en euros au cours de ces dernières années. Les conditions monétaires laxistes des pays développés poussent les investisseurs mondiaux à acheter des actifs à haut rendement, notamment sur les marchés émergents. Il faudrait que les États essayent de voir dans quelle mesure elles doivent travailler avec beaucoup de discernement, essayer de trouver la bonne dette, parce que la nature de la dette est aussi déterminante. Donc, les États ont besoin de financement. La dette est nécessaire pour financer, n'est-ce pas, les projets, mais il faudrait qu'on fasse très attention parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de problèmes, parce que ces dettes-là ont beaucoup d'embûches. Les émissions souveraines de l'Afrique en euros et en dollars ont totalisé 53 milliards de dollars en 2018 et 2019, selon les données compilées par Bloomberg. L'Égypte, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria ont été les emprunteurs les plus prolifiques au cours de cette période. C'est l'une des icônes de la musique gabonaise. Elle navigue entre jazz, blues, afro-pop et afro-folk. Et elle est de retour sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé Fundu. L'artiste engagée aura l'occasion de présenter cet album de 9 titres à son public ce 8 mars au Zénith de Paris lors d'un concert organisé par l'association Éclore. Bonsoir Annie-Flore Bachelili et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer, je vous propose d'écouter un extrait du titre Waris, issu de votre premier album. Deuxième album, Djibouti. Deuxième, intitulé Djibouti, c'est ça. On écoute. Mais tu vas où comme ça? Ce serait commercial si je fais ce que tu dis. Et puis c'est normal. Tu donnes le dos en dollar et le dos à l'art. Alors, on n'a pas choisi ce titre de manière anodine. Vous m'avez dit en off que c'est à ce moment-là que vous avez pris votre carrière en main. Oui, cette chanson veut dire énormément pour moi parce que j'avais eu une proposition d'une grande maison de disques qui ne voulait pas prendre en compte ma différence, mes valeurs et qui me demandait des chansons qui n'avaient pas de valeur à porter, qui n'avaient pas de conviction à défendre. Alors j'ai dit non,
J'ai dit non et j'ai écrit cette chanson où Aris veut dire tiens bon. Et je suis passée derrière les cases pour arriver dans la cour. En 2008, j'ai fait l'Olympia grâce à tous les habitants du Gabon, à qui je réitère mes remerciements. Et puis là, grâce à Éclore, je veux être parmi les 100 femmes engagées qui vont faire un appel le 8 mars au Zénith pour demander au monde une vie plus humaine et plus responsable. Alors, on allait y revenir après votre longue absence. Vous revenez au devant de la scène avec ce nouvel album intitulé Fundu. Que signifie Fundu? Fundu veut dire la concertation. Et aujourd'hui, il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus... Le conflit est dans tous les sens du terme et l'humain n'est plus au centre de l'organisation de la vie. Alors, je fais cet album Fundu, c'est la discrétion, c'est le secret. Je l'ai fait toute seule au début parce que, n'ayant pas de maison de disques, j'ai voulu faire un album a cappella. Sans budget pour appeler les musiciens. Et j'ai eu Chris Arles, un musicien avec qui on a joué, on a travaillé cet album d'Iboti, que je remercie. J'ai eu je suis allée voir Alex Lippmann, un monsieur qui a un studio, en lui disant je vais faire cet album. Donc j'étais toute seule, mais vraiment, c'était secret. Je n'avais pas parlé à mon entourage. Pourquoi une si longue pause justement avant de nous proposer Alors j'ai eu une traversée des déserts. Après l'Olympia, j'ai eu une traversée de désert. Et cet album, c'est un peu votre renaissance, si on peut dire. C'est un retour. Mais je reviens là après avoir fait une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je suis médiateur professionnel en entreprise et sociale et je me spécialise en médiation anticipative parce que ce monde est tellement en conflit. Vous avez connu beaucoup de métiers parce que, adolescente, vous étiez mécanicienne. Oui, je fais de la mécanique et de la peinture auto à Tubanga, à Port-Gentil, à Libreville. C'est rare de voir une femme dans ce milieu-là. Oui, c'est très rare. Peut-être que maintenant, il y a un peu plus. Avec les lycées techniques, il y a un peu partout. Je pense qu'il y a un peu plus des femmes dans les métiers d'hommes. Alors, vous êtes une artiste militante, indépendante, à vous produire sur la scène du Zénith à l'occasion de la célébration de la femme. Est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Alors, quand j'ai entendu le message d'Éclore, Debout citoyenne, pour lancer un appel plus humain, pour lancer un appel au monde d'une vie de société plus humaine et responsable, j'ai dit oui. Je crois en l'unité. Je crois en l'unité qui donne à la diversité la paix. Donc, c'est un message qui résonne en vous. C'est ça. Alors, d'autres projets? Est-ce qu'il y a une tournée? Alors oui, cet album, il faudrait que je l'amène un peu partout. Il sera disponible au Zénith même à 10 €. C'est le prix promotionnel. Et vous donnez rendez-vous à tous vos fans. Voilà, à tous ceux qui ne m'ont pas vu depuis toutes ces années. Et sinon, à partir de juillet, je vais ouvrir un cabinet de médiation professionnelle à Port-Gentil, au Gabon. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Vous avez beaucoup de projets. La santé et la santé. Merci. Que je souhaite aussi à toute l'équipe. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Iboti. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Tu vas où? On se quitte en musique. Ce serait commercial si je fais ce que tu dis. Et puis c'est normal. Tu donnes le dos en dollars et le dos à l'art. Bien si à tiens. Marisa Mambo.